Lancer une campagne publicitaire, plutôt Google Ads, plutôt Meta Ads, c'est la question qui revient régulièrement quand on envisage le sujet avec mes clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une vidéo et de vous expliquer brièvement les avantages, les inconvénients et quelle solution est la mieux adaptée, quelle plateforme est la mieux adaptée selon votre situation. Je ne peux malheureusement pas vous dire qu'une est meilleure que l'autre, autrement ce serait totalement vous mentir. Cependant, en fonction de votre situation, vous pourriez recourir à une plateforme plutôt qu'à une autre. Je vous ai donc fait un bref récapitulatif des principaux avantages et inconvénients des deux plateformes. Commençons peut-être par Google, qui aujourd'hui présente la plus vaste audience qui peut être atteinte sur Internet. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en mettant en place une campagne d'advertising Google Ads, on peut toucher jusqu'à 90% de la population mondiale. C'est absolument incroyable. Simplement en paramétrant depuis votre ordinateur vos critères Google Ads, vous pouvez toucher jusqu'à 90% de la population mondiale, c'est-à-dire des milliards de personnes. Pour ce qui est de Meta, donc Meta, je le rappelle, c'est Facebook et Instagram, on a un engagement sur les publicités qui est plus élevé, donc on aura tendance à avoir plus d'interactions, plus de likes, plus de commentaires, plus de partages, ce qui va in fine nous donner un coût par clic. Le CPC, ça représente le coût par clic, plus faible que Google. Le deuxième avantage de Google, c'est son intention d'achat qui est plus élevée. Je reprenais sur Meta qu'on avait un engagement qui était plus élevé avec un coût par clic qui est plus faible. Eh bien, sur Google, l'avantage, c'est que l'intention d'achat est beaucoup plus élevée que sur Meta, tout simplement parce qu'on a des utilisateurs qui recherchent activement des solutions. S'ils sont ciblés par la publicité, c'est qu'au préalable, ils ont déjà une intention d'information, peut-être même d'achat, dans ce domaine, dans cette niche, ce qui nous permet d'avoir de meilleurs taux de conversion sur les campagnes Google Ads. Quant à Meta, on a des formats d'annonces qui sont beaucoup plus variés que sur Google. Google se cantonne à, pour la majorité, du texte, un petit peu de créatif, donc de la photo et très peu de vidéos, mais ça se limite énormément. On est beaucoup sur du paramétrage, sur du ciblage, tandis que sur Meta, on a une vaste palette de possibilités d'advertising, avec notamment de la vidéo, du carrousel et également des annonces instantanées, ce qui rend en revanche la plateforme plus compliquée parce qu'on a du coup une gestion et une partie réalisation des créatifs, des photos, des vidéos qui doit être beaucoup plus poussée que sur Google et qui demande une équipe professionnelle dédiée qui dans un premier temps est spécialisée en organique, en communication organique, pour s'assurer que ça va performer en advertising. Il faut notamment respecter ce principe de base qui est le hook, la rétention et surtout le call to action pour tenter de convertir un maximum de personnes. Et enfin, le dernier avantage de Google, c'est sa simplicité. Comme je le mentionnais précédemment, sur Meta, on a toute une complexité par rapport à la création, gestion des créatives et optimisation de celles-ci. Donc on a beaucoup plus de facteurs à pondérer, à prendre en compte dans l'équation. Sur Google, c'est beaucoup plus simple de lancer une campagne, en tout cas pour des débutants, parce qu'on a la possibilité de les lancer en automatique. Alors, c'est pas du tout ce qui vous apportera le meilleur retour sur investissement. C'est loin d'être la solution la plus performante, la plus rentable. Cependant, sachez que ça existe. Si aujourd'hui vous souhaitez lancer une campagne publicitaire seul, je vous recommande Google. Par contre, ce que je ne vous recommande pas, c'est de vous lancer tout seul. Vous allez certainement cramer beaucoup d'argent avant d'être rentable. Je vous conseille de vous faire accompagner, surtout au début. En parlant de ça, si vous souhaitez développer une stratégie d'acquisition payante, que ce soit via Google ou via Meta, vous retrouverez en description de cette vidéo un lien pour prendre un call de consulting 100% gratuit, 30 minutes, vous et moi, afin qu'on puisse échanger sur vos besoins, sur vos stratégies et ainsi vous aiguiller sur la meilleure stratégie à mettre en place totalement gratuitement et voir éventuellement si on peut vous aider dans l'élaboration de cette stratégie. Et enfin, Meta, le dernier avantage, c'est la possibilité de ciblage d'audience similaire au vôtre. Et ceci dit, cela requiert une présence organique préalable. Donc quand je parle d'une présence organique, je parle notamment d'un compte Instagram, Facebook déjà alimenté avec une communauté déjà créée. D'où l'importance en vue d'une campagne advertising performante, notamment sur Meta, c'est de mettre en place une stratégie d'acquisition organique, donc avec du contenu régulier, afin de créer une communauté au préalable d'une campagne publicitaire sur Meta, qui cependant, une fois créée, une fois acquise, cette communauté représente un avantage non négligeable. Ça permet de décupler les résultats que vous aurez en acquisition payante sur les plateformes Facebook et Instagram. Passons maintenant aux inconvénients qu'on va pouvoir retrouver notamment sur la plateforme Google. C'est que bien qu'on puisse toucher
90% de la population mondiale. Certaines audiences, notamment sur des services très nichés, peuvent être absentes ou en tout cas moins actives sur Google que sur Meta. Pour ce qui est de Meta, on aura un taux de conversion, bien que je l'ai souligné ici avec un engagement plus élevé, un taux de conversion qui sera plus faible, ce qui explique le coût par clic qui sera lui également plus faible. C'est dans la logique des choses, vu qu'on a un taux de conversion qui est moins élevé, on aura un coût par clic, un coût d'acquisition du lead qui sera nécessairement moins élevé. En effet, tous les utilisateurs ne sont pas nécessairement qualifiés, ne sont pas nécessairement à la phase d'achat, et peuvent être même tout simplement dans une phase de découverte lorsqu'ils vont tomber sur votre publication. Contrairement à Google, où on a réellement une intention qui est plus élevée parce qu'on a déjà de la recherche qui a été effectuée sur ce moteur. Restons sur Google, je vous parlais d'une simplicité de mise en place d'une campagne basique. Alors oui, c'est facile à mettre en place, cependant, c'est relativement complexe à analyser. Les données, les métriques sont relativement complexes et demandent une certaine expérience pour comprendre et adapter la stratégie en fonction des métriques qui sont obtenues. Pour Meta, le dernier point dit négatif, c'est la dépendance à l'algorithme. L'algorithme varie énormément sur Meta par rapport à Google et malheureusement, Meta impose des restrictions très généralement arbitraires, très importante, difficile à lever. Donc attention, si aujourd'hui vous vous lancez dans une campagne, dans une niche qui potentiellement peut être sensible ou catégorisée comme sensible par Meta, vous risqueriez de voir votre compte désactivé plus rapidement que vous pouvez l'imaginer. Alors le dernier point pour Google, c'est le système de conversion. Je le rappelle, une interaction ne représente pas un client. Vous devez mettre en place toute une stratégie afin de qualifier et de transformer cette interaction en client. De manière générale, que ce soit valable pour Google ou pour Meta, vous devez être conscient que la compétition est omniprésente. Vos compétiteurs ont déjà compris l'intérêt de cette stratégie et c'est bien fait. Vous devrez donc faire face à une compétition qui est déjà implantée, face à des tunnels de vente et des canaux d'acquisition qui sont déjà élaborés. Ça sera votre rôle, soit de faire mieux, soit de vous faire accompagner afin de surperformer vos concurrents. Dans certaines niches, pas de problème, la concurrence est encore faible. Avec une équipe expérimentée, vous pouvez très facilement surperformer votre concurrence et tirer votre épingle du jeu. Dans d'autres niches plus concurrentielles, ça demande un peu plus de temps, ça demande des phases de test qui permettront cependant d'arriver à des résultats qui sont très satisfaisants. Je vous rappelle que le but ultime de ces plateformes publicitaires, c'est de vous faire gagner de l'argent. Parce que tout simplement, si vous gagnez de l'argent, vous allez en dépenser davantage. Et c'est tout l'intérêt de leur business. Et enfin, comme je l'ai souligné pour Google, mais qui est valable encore une fois pour les deux plateformes, différencier à tout prix une impression d'un lead d'un client. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez 100 000 impressions sur une publication que vous êtes garanti d'avoir 1000 leads ou 10 clients. Cela dépend du tunnel que vous allez mettre en place, du tunnel d'acquisition. Brièvement, ce qui se passe après votre publicité, donc c'est sur quelle landing page vont-ils tomber, la manière dont ils vont être recontactés, la vitesse et la qualité à laquelle ils vont être recontactés, qui vont être plein de paramètres à prendre en compte afin de maximiser votre taux de conversion, donc la transformation d'impressions en leads et de leads en clients. Je vous parlais au début de cette vidéo de quelle plateforme vous devriez sélectionner en fonction de votre situation. Voici le résultat final. Pour Google Ads, je vous recommande de l'utiliser si vous avez des données précises sur votre cible, sur votre persona, si vous connaissez sa tranche d'âge, sa situation géographique, ses habitudes de consommation, et si vous souhaitez obtenir des leads plus qualifiés que vous pourriez les obtenir sur Meta. Ce sont les deux critères principaux, les deux avantages de Google par rapport à Meta. Quant à Meta, je vous recommande de choisir Meta si vous avez déjà une présence organique qui est affirmée, entre parenthèses, et également si vous avez un compte publicitaire qui est déjà actif, qui a déjà été utilisé, ça vous permettra de lever certaines restrictions, notamment en termes de budget publicitaire, et ça vous permettra d'éviter de vous faire désactiver votre compte au bout de 2 semaines, qui arrive très régulièrement. Et enfin, si vous avez un système de qualification des leads, donc comme je vous le disais, vous avez des leads qui sont moins qualifiés sur Meta que sur Google. Si vous réussissez à mettre un système de qualification de leads optimisé et très avancé sur Meta, ça peut être très intéressant parce que la plupart ont des impressions sur Meta, mais très peu réussissent à convertir les leads, sans parler que beaucoup de leads demandent beaucoup de temps si vous les prenez chacun au téléphone, d'où l'intérêt de qualifier vos leads avant de passer en rendez-vous téléphonique pour les closer, c'est-à-dire pour conclure. Vous avez maintenant les clés et un aperçu global des avantages et des inconvénients de chaque plateforme. À vous de faire votre choix. Si aujourd'hui, et je peux le comprendre, vous souhaitez vous faire accompagner, ou en tout cas vous souhaitez qu'on en discute pendant 30 minutes gratuitement, vous et moi, je vous recommande de cliquer sur le lien, de prendre un rendez-vous. Encore une fois, c'est 100% gratuit et ça n'engage à rien, afin qu'on puisse, dans un premier temps, discuter de votre situation et de voir quelle est la meilleure option dans votre cas, et ainsi
potentiellement de pouvoir vous aider. C'était Robin Bride, le fondateur de l'agence yourtarget.fr. Nous sommes spécialisés dans l'acquisition de leads, mais également de clients. Vous souhaitez en savoir plus? Je vous laisse prendre rendez-vous. À très bientôt. Excellente journée.